Réinvitez vos amis aussi. Amen. Tonight we bow down and worship Yahweh. We bow down Nous nous prosternons et nous adorons Yahvé. Amen. Bonsoir et bonsoir à tout le monde. Manu, bonsoir, joyeuse fête de Pâques. Christ est ressuscité en toi. Toi béni. Il est ressuscité. Voilà, ouais, c'est pour ça que je me suis déconnectée. Le tombeau est vide. Christ est ressuscité en vous tous, dans vos vies. Jocelyne, voilà. Il est ressuscité avec, et il a ressuscité toutes choses en vous, dans vos vies. Ouais. Il est vivant maintenant en vous, c'est Christ en vous. Bonsoir, Jocelyne. Il est vivant en vous maintenant. Invitez vos amis, on va commencer. Je ne sais pas pourquoi j'aime cette chanson-là. Amen. Amen. Ouais. Oui, il faut, oui, tout est ressuscité avec lui. Hein. Amen. Déjà même quand il est mort sur la croix même. Ouais. Déjà même quand il est mort sur la croix, il y a des morts qui ont ressuscité, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Donc, la Bible nous rapporte ça. Donc, ça veut dire que déjà, même au moment où le voile s'est déchiré, c'était déjà le processus de résurrection qui commençait. Amen. Le processus de résurrection commençait déjà quand le voile s'est déchiré. C'est ce que la Bible déclare. Des morts sont sortis des tombeaux et puis après, ils sont rentrés dans la ville. Amen. Donc déjà même quand le voile s'est déchiré, ça veut dire que tout le monde, déjà même, la résurrection avait déjà commencé. Ça veut dire, oh là là, il est vivant. Amen. Puisque on a maintenant le lieu très 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 saint est ouvert à tous. Or, c'est là que se trouve la vie même. Voilà, la vie même est là. C'est-à-dire, on peut venir devant Dieu comme ça pour dire, Seigneur, voilà pourquoi on a reçu Christ. Christ, la vie de Dieu est en nous. La puissance de Dieu là est là, à l'œuvre en vous. Christ est en vous, il vit en vous. Il vit en vous. Le lieu là, le lieu très saint là, c'est là, c'est en vous aujourd'hui. Amen. On n'avait pas besoin de, comme avant, on avait besoin du prêtre pour entrer, pour aller offrir nos sacrifices, pour aller nos prières. Maintenant, nos lèvres, nos paroles deviennent comme de l'encens. Nos mains deviennent au ciel déjà. C'est ça le sacrifice. On est déjà nous-mêmes mis à part, saints, et on transporte en nous ce lieu-là très saint. On transporte en nous cette... Amen. Amen, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, merci. Amen. C'est la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, la résurrection de Christ. Il ressuscite tout. J'étais tellement fatiguée ce matin, j'étais fatiguée. Je me sentais fatiguée parce que j'avais travaillé alors que c'est dimanche. Et donc j'étais fatiguée. Et puis après je dis non, je suis ressuscitée avec lui. Donc il faut que je me lève. Et puis je me suis levée. Comme voilà. Et puis voilà, pour faire ce que j'aime faire. De temps en temps, mettez un de cœur hein, quand même. Même si vous avez les doigts fatigués, vous inquiétez pas, juste un, deux. C'est juste pour me dire que la connexion est bonne. Amen. Donc voilà, on entame maintenant les portes de Sion. Les portes de Sion. Sion est la ville, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là. La ville du Dieu vivant. Et cette ville, c'est cette ville que
Abraham recherchait cette ville, que par la foi, Abraham recherchait. C'était pas. Pourtant, Dieu lui avait dit voilà la terre promise, mais la terre promise, pardon. Lui, Abraham, c'est bizarre, hein, parce que Abraham, il cherchait toujours au-delà de ce que Dieu disait. Quand Dieu lui dit regarde les étoiles, il regardait au-delà des étoiles. Quand Dieu lui dit voilà les terres, là, je regarde, choisis ce que tu veux, il regardait toujours au-delà de ce. Parce qu'il savait que quand Dieu disait quelque chose, ça ne pouvait pas être quelque chose de physique. C'était forcément quelque chose qui dépasse l'entendement humain, qui dépasse la réalité. Amen. Il savait. Et la cité du Dieu vivant que Abraham recherchait, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Abraham savait que cette Jérusalem était quelque part dans ce monde. Amen. Amen, Cathy, merci. Il savait que il savait que cette cité existait. C'était pas une cité qui est dans le ciel. Il savait que ça existait. Et aujourd'hui, cette cité-là, c'est là où nous sommes nés. Vous et moi sommes nés. Quand vous êtes nés de nouveau, vous êtes nés dans Sion. Abraham recherchait au-delà de tout ce qui était physique. Il cherchait même pas à savoir. Puisque Dieu lui dit que c'est là. Donc il ne va pas se dire que c'est au ciel. Mais il se dit, c'est là. Mais où? Voilà. Où? Mais déjà, il savait que cette cité existait. Et effectivement, aujourd'hui, la Bible vous dit que vous n'êtes pas du monde, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais vous êtes où? Vous êtes de Sion. Mais Sion est où? Sion est là. Vous êtes là. C'est un royaume dans ce monde. Amen. Le royaume de Dieu dans ce monde. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes nés dans Sion. Cette Jérusalem céleste. Vous êtes nés dans Sion. Amen. Quand Jésus dit, je vais construire, je vais monter, construire mon église, et les portes de l'enfer n'auront pas de pouvoir sur elle. Amen. Donc Jésus est actuellement en train de construire l'église. Avec toutes ces différentes religions, parce que les gens veulent être religieux, ils veulent être religieux. Sinon Jésus n'a pas parlé de religion, il a parlé de nouvelle naissance, tout ça. Il a parlé de la parole de Dieu, de l'évangile, de la nouvelle alliance, tout, de l'église. Il a même parlé de l'église. Il construit son église, qui est Sion. Amen. Qui est Sion. Et c'est dans cette église, au milieu donc de Sion, qu'il va apparaître dans toute sa gloire. Amen. Donc aujourd'hui, il construit l'église. Et nous sommes dans Sion aujourd'hui. Nous sommes nés de nouveau dans cette Sion. Parce que nous étions avant dans le monde. On ne peut pas renaître de nouveau dans le monde. Il faut bien renaître. Est-ce que la connexion est bonne? Mettez-moi un ou deux cœurs. Voilà, ok, merci. Vous ne pouvez pas renaître dans le monde, une nouvelle créature. Dans le monde. Il a dit toutes choses sont passées. C'est fini. Donc vous êtes nés dans Sion. Amen. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le mont Sion pour dire ah c'est ici Sion. Vous êtes nés dans ce royaume-là spirituel. Vous êtes nés dedans. Vous êtes nés de nouveau. Vous n'êtes pas nés dans le monde de nouveau. Hein. Amen. Donc on a vu les portes. Et on a vu dans Néhémie, voilà, comment les portes à partir de Néhémie chapitre 1, hein, vous pouvez vous lire par vous-même, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On est venu dire à Néhémie que les portes de Jérusalem avaient été brûlées et que les murs de Jérusalem étaient fissurés. Et Néhémie s'est mis à pleurer, à jeûner, à prier à Dieu pour lui dire comment faire, Seigneur, comment faire, dis-moi, montre-moi. Et donc Dieu lui a parlé et Néhémie va prendre plusieurs personnes, rassembler les gens pour aller reconstruire les murs de Jérusalem, reconstruire les portes de Jérusalem. Amen. De la même manière, aujourd'hui, c'est ce que Christ fait dans nos vies. Il reconstruit nos portes, il reconstruit les fissures, il reconstruit les murs. Nous sommes dans Sion et il y a ces portes qui représentent la Jérusalem céleste, mais ces portes sont toujours là. Et dans Sion, ces portes, qu'est-ce que sont les portes de Sion? C'est ce qu'on a vu. Il y a plusieurs portes. Et quand on regarde, donc on est parti de Néhémie, quand il a commencé à reconstruire, ils ont commencé à reconstruire la première porte qui constitue les portes donc de Sion, de Jérusalem même. Donc, c'est la porte des brebis. C'est la première porte. Et à cette porte, il est parti même avec les prêtres pour sanctifier cette porte. C'est ça la première porte. Et quand vous êtes né de nouveau, c'est par cette porte-là que vous rentrez. Vous êtes né de nouveau, vous devenez la brebis.
Vous êtes une brebis et vous prenez, vous acceptez Jésus comme votre berger. Vous vous soumettez à lui. Vous le suivez. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous fait passer partout, qui vous nourrit, qui fait tout pour vous. Tout est simple. Vous êtes la brebis. Après, il vous amène donc dans la porte des poissons. Et la porte des poissons représente quoi? C'est par là que les pêcheurs ramenaient le poisson dans Jérusalem. C'est par cette porte-là qu'ils passaient. Amen. Et aujourd'hui, ce que ça représente dans notre vie spirituelle, nous qui sommes dans Sion, c'est que les poissons, qu'est-ce qui s'est passé dans l'évangile? La Bible nous dit que Jésus, quand il a appelé ses disciples, il leur a dit, venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et voilà ce qu'il fait aujourd'hui aussi. Il vous fait rentrer par cette porte-là, afin que vous soyez des pêcheurs d'hommes. Et quand vous êtes un pêcheur d'hommes, vous êtes dans cette porte, mais quand vous allez gagner des âmes, c'est par cette porte que vous allez faire rentrer ces âmes, justement. C'est par cette porte que les pêcheurs font rentrer les poissons. Donc c'est par cette porte que vous êtes censé faire rentrer donc les âmes. Vous êtes devenus pêcheurs d'hommes. Amen. Et la responsabilité, c'est pas votre responsabilité, c'est la responsabilité de votre berger de faire de vous. Il dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est sa responsabilité de faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et ensuite, il vous conduit dans vous arrivez donc à la vieille porte, la troisième porte, la vieille porte. La vieille porte, c'est quoi? Ça représente donc l'endroit où vous recevez l'enseignement. Vous êtes né de nouveau, tout ça. Jésus est votre Seigneur Sauveur, il est votre berger. Il vous guide, il vous conduit. Il fait tout pour vous. Il fait en sorte que vous puissiez même annoncer l'évangile, annoncer ce qu'il a fait pour vous à d'autres. Et d'autres aussi se convertissent. Amen. Si vous n'êtes pas passé par cette porte, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu l'expérience de pouvoir parler de Dieu à quelqu'un, amener quelqu'un à Christ, c'est que vous avez loupé la porte. Amen. Donc vous allez perpétuellement retourner à cette porte, parce qu'il y aura toujours des occasions. Vous devez être ces pêcheurs d'hommes-là. Amen. Et à la vieille porte, vous recevez l'enseignement nécessaire, l'enseignement de base, l'enseignement nécessaire à votre construction, pour vous nourrir même. Amen. C'est à la vieille porte que ça se passe. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien nourris. Cette vieille porte constitue quoi? C'est à cette porte-là que vous allez être nourris de la parole, mais de telle sorte que... Pourquoi? Parce que votre berger sait que vous avez besoin d'être nourris correctement parce que la prochaine étape sera la porte de la vallée. Parce qu'il y a une vallée à traverser. La vallée, c'est quoi? Ce sont les problèmes, les challenges, les trucs là, vallée qui est sombre. Voilà pourquoi le psalmiste David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer sur de verts pâturages, il fait tout pour moi. » Amen. C'est la porte des brebis là. Je suis la brebis, il fait tout pour moi. Amen. Il me conduit vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. C'est-à-dire, il vous guérit même, il fait tout pour vous. Vous êtes la brebis, il fait tout. Amen. Et là, il commence à vous enseigner. Amen. Dans les eaux, il commence à vous enseigner. Et puis après, il vous conduit sur les sentiers de la justice pour l'honneur de son nom. Oui, il vous donne l'enseignement. Il vous nourrit, etc. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une vallée. Et après, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que j'ai reçu l'enseignement nécessaire, parce que j'ai reçu la parole de vérité, donc je suis construit, je suis nourri, je suis fort pour pouvoir être à même de traverser ce problème, de traverser cette vallée. Cette vallée, il y a des chrétiens qui sont toujours dans les vallées. Ils sont toujours dans la vallée. Pourquoi? Parce que dans la vallée, ils ont peur. Ils ne savent pas que leur berger est là. Donc tu tournes en rond, tu tournes, tu es dans l'obscurité, tu tournes, parce que tu ne sais pas que ton berger est là. David dit, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais que tu es avec moi. Ton bâton, ton houlette sont là qui me réconfortent. Ce bâton-là, quand tu restes près du berger, quand tu restes sur le chemin, tout à l'heure on parlait des chemins préétablis, il te fouette avec le bâton pour que tu puisses rejoindre le rang. Amen. Donc, si toi, au contraire, tu oublies que ton berger est là, que c'est ton berger, etc., tu commences à paniquer et tu commences à tourner en rond, mais tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas le bout, parce que tu ne vois même pas où est ton berger, tu paniques.
Mais quand tu as reçu l'enseignement à la vieille porte et que tu sais que ton berger, donc tu as reçu l'enseignement nécessaire, donc tu es convaincu que ton berger est là, tu peux dire comme David, oui, même si je passe la vallée, là, ce problème-là, je traverserai ce problème-là au nom de Jésus. Je vais le traverser parce que je sais que tu es avec moi, parce que Christ est en moi. Pourquoi tu sais que Christ est en toi? Parce que tu as reçu cet enseignement-là à la vieille porte. Tu sais que Christ est en toi. Tu sais que, oui, tu n'as pas à lutter contre les forces, la chair et le sang, mais contre les principautés, contre dans les lieux célestes. Tu sais tout ça. Tout ce genre de choses, tu les sais maintenant. Tu es convaincu. Tu as reçu tout ça. Donc tu sais que Christ est en moi. Oui, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc voilà la vallée là. Oui. Et tu dis comme David, je traverse cette vallée-là, mais je sais que tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me réconfortent. Tu as l'assurance de dire ça. Amen. Et ça, c'est la vallée maintenant. Et après la vallée, tu es préparé, tu as traversé la vallée. Pourquoi? Parce que tu as suivi ton berger. Tu l'as suivi. Et tu as traversé la vallée. Tu arrives maintenant où? Maintenant, il y a des gens dans la vallée, ils se plaignent. Dans la vallée, tu dis, oh là là, mais pourquoi? Et Dieu, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi Dieu fait ça? Moi, j'en ai marre, je suis fatigué, j'en ai marre. Oh là là, je ne sais pas, depuis que je suis chrétien, toujours des problèmes. Voilà, avant, j'avais pas ce genre de problème. Même moi, ça m'est arrivé. Hein. Quand je vous dis des choses, moi, quand je suis en train de prêcher quelque chose, je parle aussi pour moi. C'est toujours, peut-être même que c'est de moi que je parle et puis je suis en train de vous dire. Amen. Donc, c'est toujours moi, j'en ai marre. Ça fait des années que je suis dans ce genre de truc là. On me parle du désert. Mais combien? C'est pas le désert, hein. C'est la vallée. Amen. On me parle du désert. Quel désert? Le désert, c'est déjà passé. On passe plus dans le désert. On dit que c'est maintenant. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes dans la grâce. Comment se fait-il que j'ai ces problèmes-là? Tous ces petits murmures là. Dans la vallée. Maintenant, tu as traversé la vallée. Ok, ton berger, parce qu'il est ton berger, te fait sortir de là. Amen. Mais tu es sorti de là, mais tu es quand même meurtri. Tu y repenses, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai pu traverser? Tu as quand même encore comme on dit, des séquelles spirituelles. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas maintenant, ou il te fait rentrer maintenant par la porte du fumier. La porte du fumier, c'est tout. Les mauvaises choses, non? Les trucs là. Le fumier rentrait là-bas. C'est le fumier qu'on faisait rentrer par cette porte. Donc, c'est à la porte du fumier qu'il va te débarrasser de tout ça. De tous ces murmures, de tous ces trucs. Voilà. Il va te débarrasser, il va commencer à te nettoyer un peu. Amen. Et après, le processus de lavage, de purification commence à la porte du fumier. Et il te fait rentrer où? À la porte de la fontaine. Et ensuite à la porte de l'eau. Maintenant, on va voir la porte de la fontaine, qui est la 6e porte, et la porte de l'eau, qui est la 7e. Donc, la porte de la fontaine, on va commencer à en parler. Amen. J'espère que la connexion est bonne. Parce que j'ai vu des déconnexions, reconnexions. Il y en a certains qui struggle, comme on dit. Notre esprit permet qu'ils puissent reprendre, en tout cas en replay, parfaitement, quoi. Et au moins que chacun soit béni. Donc, la porte de la fontaine. La porte de la fontaine, je vais quand même... d'accord, donc gloire à Dieu. Que la connexion soit bonne. Parce que je vois des déconnexions. Donc, je vois qu'il y en a qui ont des soucis. Amen. La porte de la fontaine, j'ouvre ma Bible, je prends le temps d'ouvrir, et je vais aller dans Néhémie chapitre 3. Néhémie chapitre 3. Si vous voulez voir comment ils ont construit les portes, commencez à partir de Néhémie chapitre 1, même chez vous, et essayez de lire et tout ça, vous allez savoir qu'est-ce qui se passait, enfin connaître l'histoire déjà. Donc Néhémie chapitre 3, verset 5. Ça, c'est la porte. Donc, je vais lire. Venaient ensuite les habitants de Tekoa, mais leurs notables refusèrent de travailler sous les ordres des maîtres d'œuvre. Yoyada, fils de Passéa, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils en firent la charpente et posèrent des bâtons, les verrous et les barres. Verset 15, pardon. Ça, c'est la vieille porte. Verset 15. Verset 15. Excusez-moi, comme c'est la Bible... sur le iPad. Verset 15. Shaloun, fils de Kol-Osé, chef du district de Mispa, répara la porte de la source, mais dans d'autres... comment on appelle ça? Dans d'autres... je vais prendre une autre version. La version que la plupart des gens ont. Amen. Shalom, fils de Kol. Il y en a, c'est la porte de la source. Il y en a, ça va vous donner la porte de la fontaine. Amen. Ok?
Donc, ça dépend des versions. Il peut dire porte de la fontaine ou la porte de la source. Amen. Donc, il répara, bon, celle-là, la version que j'ai, parce que j'ai pas le temps d'aller rechercher, il répara la porte de la source, il la bâtit, la couvrit, en posa les battants, les verrous, les barres. Et il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'au degré qui descendent de la cité de David. Amen. Mais c'est la porte de la fontaine, suivant les versions. Louis II, il dit la porte de la source. Je vais aller dans une autre version. Voilà. Et dans la version, par exemple, Martin, il dit la porte de la fontaine. Amen. Ça dépend de la version. Comment il traduit. Amen. Mais en général, même sur la version de Louis II, a dit porte de la source. Moi, je prends la version Martin, là, où il dit la porte de la fontaine. Pourquoi? Parce que les versions anglaises et les autres versions disent la porte de la fontaine. Donc, c'est la même traduction. Amen. L'autre, c'est Martin. L'autre, c'est Martin. La Bible, donc la version Martin, te dit la porte de la fontaine. Et toutes les autres Bibles, en général, les Bibles anglaises, c'est fontaine. Amen. Donc, Néhémie, il instruit là les gens à comment reconstruire donc les portes, la porte de la fontaine, après avoir construit la porte du fumier. Donc, la porte de la fontaine était près de la, d'après ce que la Bible nous dit, près de la piscine de Siloam. Je vais aller dans... Ça va vous rappeler quelque chose. Amen. La piscine de Siloam, dans Jean chapitre 9, versets 1 à 7. Un homme qui était né... Jésus était passé et il avait vu un homme qui était aveugle de naissance. Et ses disciples lui ont demandé, mais pourquoi cet homme-là, il est aveugle de naissance? Est-ce que c'est parce qu'il ses parents ont fait quelque chose? Pourquoi? Et puis donc... ou alors c'est parce qu'il a commis un péché, etc. Et Jésus leur a répondu non, ce n'est ni pour ça, ni pour parce que ses parents ont péché, voilà, etc. C'est pas pour ça. Amen. C'est pour manifester la gloire de Dieu, en fait. Et je vais quand même lire pour vous. Là, je l'ai en anglais, mais je vais prendre en français. Je vais lire quand même pour vous, pour que vous puissiez comprendre après la suite. Jean chapitre donc 9. Et je lis à partir du verset 1, de 1 à 7. Jésus-Christ, et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples interrogèrent, disant, Maître, qui a péché, celui-ci, ou son père, ou sa mère, pour être ainsi né aveugle? Jésus répondit, ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni sa mère, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis au monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces paroles, il cracha en terre, sur la terre, et fit de la boue avec sa salive, et mit de cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé. Il y alla donc, et se lava, et il revint en voyant. Amen. Donc, cet homme qui était né, et en fait, il était né sans yeux. C'est pas qu'il était né avec des yeux puis aveugle. Il était né sans yeux. Il avait juste des poches. Amen. Et quand Jésus est arrivé là, il a craché donc sur la terre et il a fait avec de la boue, avec donc sa salive, et il a oint l'endroit, les poches, là, les yeux de cet homme. Amen. Où il y avait les poches. Donc il a fait comme des boules, quoi. Il a construit des yeux, quoi. Et il a mis sur les yeux où les yeux devaient être de cet homme. Il est le créateur de l'univers, hein, sinon. Et il a créé là, avec sa main. Ok, t'as pas eu les yeux, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Pour dire que c'est moi qui crée toutes choses. C'est moi qui crée toutes choses. Et il a fait la boue, et il a mis... C'est pas comme s'il avait des yeux et qu'il voyait pas, non. Sinon, si ses yeux étaient comme ça ouverts, il allait pas mettre de la boue dans son œil. Amen. Non, il a déjà guéri d'autres aveugles, pas comme ça. Mais ça, c'est parce que c'était fermé. Fermé. Il y avait juste comme si l'œil est en bas, mais c'est pas sorti, où il n'y a même pas de Dieu, quoi. Donc, il a fait de la boue, et la Bible dit qu'il a oint. Donc, comme une il l'a posé à l'endroit. Amen. Et c'est pourquoi ça a été comme comment on appelle ça, un très grand miracle, une merveille en Israël. Parce que tout le monde connaissait cet homme-là. Amen.
Il n'avait jamais vu ça. Amen. Priez pour quelqu'un pour qu'il voit, ok. Mais pour reconstruire, recréer, amen, quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas là. Amen. Et après, il lui dit, va te laver à la piscine de Siloam. Et l'homme est parti, donc se rincer les yeux à la piscine, rincer cette boue à la piscine. Et il est revenu en voyant avec des yeux. Amen. Donc, pourquoi je prends ce passage? Afin de vous faire le rapprochement avec la porte du fumier, où tous les déchets, là, c'est le fumier qui rentre là-bas. Et puis, vous avez traversé la vallée, tout ce que vous avez transporté va là-bas. Et ensuite, vous venez à cette porte de la fontaine. Amen. Donc, tous les plaintes, les murmures, toutes ces mauvaises choses-là que vous avez transportées en sortant de la vallée, la porte de la vallée, donc en sortant des problèmes, vous arrivez, donc vous traversez donc la porte des fumiers pour arriver donc à la fontaine, afin que vous soyez nettoyés, lavés, mais lavés d'une eau fraîche, d'une eau pure, parce que c'est une fontaine. Amen. Afin que vous soyez restaurés avec l'eau de la fontaine. Je vais encore aller dans Jean chapitre 4, verset 14. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Ah, il faudrait que tu te reconnectes. Est-ce que tout le monde a le son ou... Non, il faut que tu te déconnectes, que tu te reconnectes, Manu, simplement. Est-ce que les autres ont le son? Oui, si les autres ont le son, ça veut dire qu'il faut que tu te déconnectes, te reconnectes. Amen. Voilà, c'est peut-être ton appareil. Amen. Donc là, il te dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Pourquoi? Parce qu'il y aura une fontaine d'eau qui jaillira de lui jusque dans la vie éternelle. Amen. La vie en vous, là, est comme une fontaine. Amen. Quand vous arrivez donc à la porte de la fontaine, cette vie en vous commence à travailler, quoi. Une fontaine, ça commence à agir. La fontaine, c'est comme ça. Une fontaine, ça ne coule pas doucement. Donc, cette vie qui est en vous commence déjà même à remuer. Amen. Parce que c'est une fontaine qui est en vous. C'est pas comme une eau calme, comme une piscine ou quoi, c'est une fontaine. Donc, si vous buvez donc de Jésus, la fontaine, Jésus même qui est la fontaine de l'eau vive, amen, vous recevez de lui, la vie doit en vous, que vous avez reçu de Jésus, doit ressortir de vous, vous rafraîchir. Amen. Mais de l'intérieur, bien sûr, puisque vous avez ça en vous, doit vous rafraîchir de l'intérieur. Quand vous arrivez à cette étape-là de votre vie spirituelle, ça doit vous rafraîchir. Amen. De l'intérieur. Pourquoi on parle donc de ça maintenant? Par exemple, vous avez donné votre vie à Jésus il y a peut-être 5 ans. Et puis, les gens vous disent « Ah, mais tu as changé, etc. » Mais les gens vous disent « Mais tu es pareil, tu n'as pas changé. Oh là là, tu es toujours le même, tu ne changes pas. » Pourquoi tu ne changes pas? Parce que cette fontaine de vie est en toi. Vous n'avez pas remarqué, en tout cas moi, j'ai remarqué. Normalement, quand vous êtes en Christ, comme vous buvez de l'eau que Jésus vous donne, vous vous nourrissez de lui, vous êtes vraiment... Et vous avez Christ en vous, donc cette fontaine est en vous, cette fontaine de vie est en vous. Elle vous rafraîchit tout le temps. Donc quand vous arrivez à cette étape-là, vous avez traversé les problèmes, vous avez traversé tout ça, Dieu vous amène maintenant à une autre étape, donc c'est la porte donc, de la fontaine. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez traversé tous les problèmes, maintenant vous êtes rafraîchi de l'intérieur. Vous recommencez à recevoir, à recevoir cette eau vive là, à vous désaltérer. Amen. Votre vie commence à être rafraîchie. Les problèmes sont derrière, même vous avez oublié. Qu'est-ce qui fait ça? C'est ce qui est en vous, ce qu'il a déposé en vous, qui commence justement cette fontaine de vie là, qui commence maintenant à agir et à vous rafraîchir. Vous êtes né de nouveau, vous êtes en Christ, tout ça peut-être même depuis 10 ans. Mais vous avez remarqué que des fois les gens vous regardent et puis vous disent « Oh mais dis donc, toi tu changes pas, qu'est-ce qui fait ça ?» Quand vous êtes vraiment dans la parole, hein, vous êtes avec Christ et tout ça.
Même les signes du temps ne sont pas visibles sur vous, mais même si ils sont visibles parce que bon, vous mûrissez, si on peut dire, vous restez toujours la même personne. Les gens même le voient, que vous restez toujours la même personne. C'est dû à ce rafraîchissement-là de l'intérieur. Amen. Parce que vous êtes vous êtes arrivé à un endroit justement pour être rafraîchi davantage même avec la parole de Dieu, avec la révélation. Vous arrivez à la porte de la fontaine. La porte de la fontaine est l'endroit où Dieu vous donne des révélations encore plus de révélations. Voilà. Vous rafraîchit avec plus de révélations. Vous êtes encore, votre foi est reboostée parce que vous recevez plus de révélations de la part de Dieu. Vous avez traversé les problèmes, vous avez murmuré tout ça, vous êtes un peu affaibli peut-être dans la prière, etc. Vous passez donc à la porte du fumier, vous laissez tout ça. Vous arrivez à la porte de la fontaine. Mais là, vous voyez que maintenant, quand vous reprenez la parole de Dieu, la révélation revient. Vous voyez que tout ce qui était passé là, c'est comme si vous avez oublié même. Vous êtes rafraîchi de l'intérieur. Quand vous prenez la parole de Dieu, quand vous suivez par exemple le périscope, vous voyez que alors qu'il y a peut-être 2 semaines, vous étiez dans une vallée. Mais quand je vous parle des portes comme ça, il faut voir comment vous suivez ça. Il faut vraiment les suivre. Il faut vraiment, quand vous vous retrouvez dans les situations, dans les expériences, il faudrait vraiment que vous vous mettiez à la place vraiment d'une brebis. Et une brebis, elle suit ce que son maître dit. Elle suit ce que... elle va où on en voit. Elle va pas d'elle-même. Elle suit le chemin. Amen. Et c'est quand vous faites ça que la gloire de Dieu se manifeste et que vous voyez que par exemple à la place à la fontaine, la place de la fontaine, vous y arrivez et que vous êtes rafraîchi. Vous recevez des révélations. Parce que tout ce que vous avez traversé là, c'est pas en vain. Il va maintenant vous rafraîchir de l'intérieur puisqu'il est en vous. Vous n'êtes plus maintenant là, vous n'avez même plus besoin de prier. Amen. Vous n'avez pas, vous avez envie de prier, mais vous n'avez pas besoin de prier. Parce que tout se passe à l'intérieur. Parce que l'esprit même de Dieu en vous-même est déjà, il est comme debout, il est comme réveillé, il commence à vous donner des révélations. Il commence à vous raviver, il commence à vous rafraîchir. Amen. Il commence à vous, comment on dit ça, rebooster votre foi, etc. Amen. Parce qu'il est à l'intérieur de vous. Et parce que vous êtes revenu dans votre concentration sur Dieu. Amen. Concentration en tant que brebis. Amen. Parce que la révélation maintenant devient fraîche. Moi, ça arrive. Et quand il faut constater, c'est tout. Il faut constater que c'est des étapes, des expériences que vous vivez en tant que chrétien. Des expériences de votre vie chrétienne, de votre marche chrétienne. Parce que pourquoi ? Parce que vous êtes dans Sion maintenant. Et c'est des étapes continuelles. Il y a des moments où vous êtes rafraîchi de l'intérieur, vous avez toujours la révélation, et il y a des moments où vous êtes comme dans une vallée. Mais en général, le rafraîchissement vient après, puisque la porte de la fontaine vient après la porte de la vallée, etc. Donc c'est des expériences que vous, en tant que brebis, vous traversez. Et tout ça, avec qui ? Avec votre berger. Tout ça avec votre berger. Amen. Après, ensuite, donc, qu'est-ce que vous arrivez maintenant à la porte des eaux. Dans Néhémie, chapitre 3, verset 26, la porte, Néhémie, je vais essayer de prendre la même version pour que ce soit pareil. Dans chapitre 3, donc, on continue dans le chapitre 3, au verset 26. Amen. Et les Néthiniens qui demeuraient en Opel préparèrent vers l'Orient, jusqu'à l'endroit de la porte des eaux, et vers la tour qui sort en dehors. Amen. La porte des eaux parle du Saint-Esprit. Amen. Et donc le pasteur Chris dit dans son message, « Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de la porte des eaux. » La porte des eaux était située près de Gihon. Gihon, la Bible dit dans les eaux de Gihon, donc dans 1 Roi, donc il faut qu'on lise, 1 Roi chapitre 32, chapitre 1 verset 32. À partir du verset 32, on va voir ce qu'il dit donc.
1 Roi, chapitre 1, à partir du verset 32. Et le roi David dit, du verset 32 à 35. Et le roi David dit, appelez-moi Sadoc le sacrificateur et Nathan le prophète et Benajah, fils de Jéhojada. Et ils se présentèrent devant le roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur et faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre vers Guillon. Et que Tsadok, le sacrificateur, et Nathan, le prophète, loignent en ce lieu-là pour roi sur Israël. Puis vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon, et vous monterez après lui. Et il viendra et il s'assiera sur mon trône, et il régnera en ma place, car j'ai ordonné qu'il soit conducteur d'Israël et de Juda. Amen. Donc, quand vous lisez dans 1 Roi, chapitre 1, verset 32-35, le roi David, quand il a commencé à vieillir dans son vieil âge, donc, a nommé Salomon, son fils, comme son successeur. Donc, il a demandé donc, aux prêtres et aux prophètes d'aller chercher Salomon et de l'amener en français, ils disent Guillon. C'est écrit G-U-I, en anglais, c'est G-I. Bon, à Guillon, afin d'être oint. Amen. Donc, à partir de là, vous voyez donc que la porte de des eaux est l'endroit de l'onction. Amen. Donc, Pasteur Crézy, vous voyez, quand vous recevez les révélations toutes fraîches à la porte de la fontaine, et qu'elles arrivent elles arrivent avec une onction fraîche dans votre vie. Elles arrivent en même temps avec cette onction fraîche. Maintenant, comment pouvez-vous expérimenter cela dans votre vie? C'est en priant et en marchant dans la conscience que le Saint-Esprit, il faut être conscient du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui nés de nouveau, ils ne savent même pas s'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne savent même pas que le Saint-Esprit habite en eux, ils ne savent même pas qu'ils doivent avoir une relation avec eux, ils ne savent même pas qu'il faut marcher avec le Saint-Esprit, ils ne savent pas tout ça. Donc, tu ne peux pas aussi recevoir donc, la révélation, les révélations toutes fraîches venant à la porte de la fontaine, et tu ne peux pas non plus arriver à la porte des eaux, et puis tu vas toujours miss ces portes-là, tu dois toujours les manquer, et puis tu ne peux pas, parce que tu n'as pas la connaissance, puisque cette porte-là des eaux, tu arrives à cette porte-là, avec les fraîches révélations, la révélation de Dieu, toute fraîche, qu'il a commencé à mettre en toi, donc à la porte de la fontaine, et tu arrives à la porte des eaux, avec l'onction. C'est pour ça qu'il nous donne le passage de 1 Roi, chapitre 1, verset 32-35, c'est à Guillon. Donc, et parce qu'il nous dit, vous avez vu dans les portes, dans la reconstruction des portes dans Néhémie, il nous dit que c'est pas loin, c'est à côté de Guillon, la porte des eaux. Donc, c'est pas par hasard, ils ont construit cette porte à côté de l'eau de Guillon. Amen. C'est là que le roi David a demandé qu'on puisse oindre Salomon à sa place. Amen. Donc, quand vous marchez dans la révélation en priant, et vous marchez dans la révélation, dans la conscience du Saint-Esprit, amen. Parce que Jésus a dit que de vous sortiront des flots d'eau vive. Des flots d'eau vive. Amen. Il parlait du Saint-Esprit quand il disait ça, dans Jean chapitre 7. Il parlait du Saint-Esprit. Donc, quand vous parlez en langue, pour le chrétien, quand parler en langue, ce n'est pas une option. C'est comme une obligation, ce n'est pas une option. Parce que quand vous priez en langue continuellement, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Dans le royaume spirituel, il y a des choses qui se passent. Même physique, il y a des choses qui se passent. Donc, ce n'est pas une option de parler en langue. Donc, si vous ne savez pas si vous avez le Saint-Esprit, si vous ne marchez pas avec lui, vous ne priez même pas, vous n'avez pas de communion avec lui, vous ne pouvez pas prier en langue. Des fois même, il vous incite à prier à certains moments précis. Vous n'avez pas envie de prier, mais il vous incite à prier à ce moment précis. Donc, c'est pas une option. Amen. Donc, quand vous lisez tout ce qu'on dit, là, tout ce que je suis en train de dire, là, quand vous entendez tout ça, quand vous commencez, voilà, c'est une nécessité. Quand vous méditez dans tout ce que je suis en train de dire, là, et vous commencez à vivre de cette manière, vous commencez à repérer les portes quand vous voyez que vous arrivez à telle porte, quelle porte suis-je, voilà, et que vous voyez qu'il y a quelque chose qui va se passer en vous, il y a quelque chose qui va commencer, même moi, depuis que j'ai commencé à partager avec vous, pourtant j'avais lu depuis longtemps,
Mais la première fois que j'avais lu déjà, quelque chose s'était passé. Mais après, quand le Saint-Esprit m'a remis de partager avec vous, je me suis dit, ah là là, il faut donc, il y a quelque chose en tout cas qui se passe. Il y a comme une onction fraîche à la porte des eaux que vous devez recevoir. Et quand vous êtes rempli de cette nouvelle onction, parce que c'est cette nouvelle onction-là qui va apporter la puissance de Dieu dans votre vie. C'est cette nouvelle onction-là. Parce que vous voyez, cette onction-là, il demande de oindre son fils à côté de Guillaume. Il lui dit, allez là-bas, et c'est là que vous allez l'oindre, le oindre, quoi, je sais pas comment on dit. Amen. Pour être roi successeur. Donc, quand vous arrivez à la porte des eaux, c'est une onction spécifique, une onction spéciale que vous recevez. Donc, quand vous recevez si vous ne passez pas toutes ces expériences-là de la marche chrétienne là, par rapport aux portes de Sion, puisque vous êtes dans Sion, vous ne rentrez pas d'abord par la porte des brebis, vous ne vous soumettez pas en tant que brebis, ne le prenez pas comme votre berger pour qu'il vous conduise et puis fasse de vous un pêcheur d'hommes et ainsi de suite. Ensuite, avoir été pêcheur d'hommes, qu'il vous enseigne, vous recevez l'enseignement au niveau de l'église, au niveau de l'église, au niveau du truc, vous recevez l'enseignement, vous acceptez surtout l'enseignement. Il y a des gens, quand il y a l'enseignement, comme je disais, ils se déconnectent. Donc, vous prenez l'enseignement et tout ça, et ensuite, pourquoi il vous donne cet enseignement? C'est pour vous préparer pour la vallée. Et après, ok, vous rentrez dans la vallée, mais vous ne rentrez pas seul. Oui, il est avec vous. Amen. Son bâton, sa houlette sont là. Vous réconfortez. Vous avez sa parole. Donc, vous passez. Et après, même s'il y a eu des murmures, vous avez murmuré parce que vous êtes dans les problèmes, vous murmurez tout le temps. Oui, c'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours tous ces murmures-là. C'est pas grave. Il vous fait passer ensuite dans la porte du fumier. Et là, pour vous débarrasser de tout ce fumier, hein, de tous ces murmures-là, de ces plaintes-là. Et ensuite, vous voyez que, je me suis plaint, j'avais des problèmes. Ah oui, Seigneur, pardonne-moi, je me suis tellement plaint, je t'ai pas fait confiance, etc. Ok. Sachez que la prochaine porte, là, la prochaine expérience que vous allez expérimenter, c'est la porte de la fontaine où il va aller maintenant vous redonner cette tension fraîche là en vous, vous redonner le courage, vous remettre les eaux vives là qui sont en vous là pour recommencer. Vous allez commencer à prier en langue, etc. Vous allez être réassuré parce que vous sentez la fraîcheur. Et là, maintenant, avec la méditation de la parole, avec les enseignements, il vous donne des révélations. Vous voyez que Dieu réagit différemment avec vous. Il vous donne quelque chose de plus. Vous devez traverser tout ça. Il vous révèle des choses même particulières, tout ça. Alors que vous venez de traverser une vallée vraiment sombre, quoi. Mais parce qu'il est avec vous, votre berger, et là, il vous amène maintenant pour vous nettoyer, vous, avec sa parole. Donc, pour vous nettoyer, il vous donne de nouvelles révélations, etc., de nouveaux enseignements, etc. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'il vous prépare à faire? Il vous prépare à faire venir sur vous une nouvelle onction, une onction toute fraîche. Amen. À la porte des eaux, une onction toute fraîche. Et vous sentez que vous priez en langue différemment. Vous sentez que, non, maintenant, quand je prie en langue, c'est différent. Vous ressentez même la communion avec le Saint-Esprit différemment. Pourquoi? À cause de cette onction spécifique, cette nouvelle onction qu'il a amenée sur votre vie. Donc, c'est un processus comme ça, tout le temps. Amen. Parce que vous êtes dans Sion. Et voilà ces portes-là. Donc, c'est comme ça qu'il construit. C'est comme ça que Dieu construit son église. Il construit chacun de nous. Il nous construit continuellement. Dès qu'il y a quelques brèches. Allez, tu repasses encore. On reconstruit les portes. Amen. On te refait passer. Amen. Et c'est comme ça jusqu'à que vous arriviez. Amen. Et ça concerne tout le monde. Hein. C'est pas forcément vous, moi ou tout le monde. Les serviteurs de Dieu. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, tous ceux qui sont nés de nouveau. Faut pas vous dire que, mais elle parle de qui, que de... Non, de tous ceux. Tu es né de nouveau, tu es chrétien. Ok, ben voilà. Tu passes par là. Ça fait partie de ta vie. Demandez aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, s'ils n'ont pas eu des vallées. S'ils ne se soumettent pas comme une brebis, s'ils ne sont pas demandés, ils passent aussi par là. Ce sont les étapes. Amen. Mais ils savent que quand ils passent après par là, et puis ils sont là, ils méditent, et ils s'enseignent avec la parole de Dieu, etc. Et puis à la vieille porte, parce qu'ils savent que la vallée, et puis quand la vallée vient, ils ont conscience que le berger est là, et qu'ils vont sortir de là. Et quand ils sortent de là, ils reviennent avec de nouvelles révélations, Amen. Dieu les dote de nouvelles révélations, il les remplit, il les rafraîchit, et puis après, une nouvelle onction, etc. Tout le monde passe par là. Serviteur de Dieu, tout le monde est serviteur de Dieu. Je vous ai dit, votre premier ministère, c'est d'annoncer l'évangile. Donc, tout le monde est serviteur de Dieu. Mais je veux dire par là, même ceux qui sont dans le ministère passent par là.
Amen. Donc voilà pour aujourd'hui. Soyez bénis comme ça un jour où vous devez vous reposer, etc. Donc avec la parole de Dieu, que Dieu vraiment vous remplisse de sa parole, qu'il vous bénisse. Je sais pas. Cathy, ça dépend, c'est pour ça, mais tu les entends pas à l'église parce que peut-être, c'est pour ça que Dieu t'a fait venir sur mon périscope pour que tu les entendes. C'est ce que je disais. Il peut après te conduire, ton berger peut te conduire quelque part, à un endroit bien précis pour que tu puisses recevoir quelque chose de nouveau. C'est tout. C'est pour que tu puisses recevoir. Moi, je les partage avec vous parce que c'est des enseignements du pasteur Christ que moi, j'ai pris à cœur. Et pourtant, c'est important, oui. Et c'est important. Moi, mais je te signale que même dans le ministère, c'est pas tout le monde qui a les enseignements que moi j'ai. Hein. Moi, depuis que je suis dans ce ministère, dès qu'il y a un enseignement qui sort, j'ai une valise d'enseignements, hein, de livres, de trucs. Hein. Et chaque fois, je reviens de... c'est pas tout le monde qui fait ça. Et même dans le ministère, il y en a pas, c'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Même il y a des pasteurs qui n'ont pas même les enseignements que moi j'ai. Amen. Donc moi je les partage parce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prendre ça, de prendre tel enseignement, de prendre ci, de prendre ça. Je prends tout. Je prends tout. Je prends tout. Parce que je sais que c'est la parole de Dieu. Je sais que c'est... Je prends tout. Et c'est ce que je partage donc avec vous après. Maintenant, ça, comme je dis, ça peut être aussi des révélations que Dieu a données donc au pasteur, à pasteur Christ. Donc, si c'est des révélations qu'il lui a données, donc effectivement, tu peux pas entendre ailleurs, peut-être. C'est peut-être ça. Donc, ou alors peut-être que tu pourrais entendre ailleurs, mais tu connais pas l'église où tu pourrais entendre ça. C'est parce que c'est une révélation qui lui a été donnée, comme un autre pasteur a reçu une révélation que tu n'entendras peut-être pas, que moi j'entendrai peut-être pas où je suis. Amen. Moi je te dis que par exemple les pasteurs que je suis, comme le prophète Katunda, comme le prophète Manouan, tous ceux que je suis là. J'ai pas comme le pasteur. Je les ai même plus en tête parce que en fait tous ceux que je suis, quand je les écoute, le pasteur Sommet, tout ça, quand je les écoute, moi-même je reçois, je suis là devant mon écran, amen, amen, amen. Bah, c'est pour vous dire que c'est pas parce que j'ai pas entendu quelque part ou bien quoi, mais c'est quelque chose, ça peut être quelque chose de nouveau. Donc si c'est une révélation qui leur a été donnée à eux, donc moi aussi je reçois. Quand on dit révélation, c'est-à-dire que moi comment je sais, parce que il peut dire quelque chose et puis que ce soit pas une révélation, mais comment moi je sais que c'est une révélation? Parce que je suis dans la parole de Dieu. Donc quand j'entends, je sais, ça vient à moi comme une révélation. Donc je sais que ça vient de Dieu. Si tu ne reçois pas quelque chose comme une révélation, pose-toi des questions. Moi, quand ils parlent, quand ils sont en train de parler de quelque chose, ils prêchent quelque chose, si je reçois ça comme une révélation, c'est parce que je sais que ça vient de Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai reçu comme une révélation. Donc même ce que je dis, si ça vient à vous comme une révélation, donc vous savez automatiquement que ça vient de Dieu. Maintenant, si ça vient à vous, ça doit venir à vous comme une révélation. Amen. Et là, ça vient de... Parce que quand ils parlent, ils se mettent même devant l'écran, là, comme moi je fais, là, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Donc ça vient comme une révélation. Maintenant, même quand il y a un enseignement que Dieu leur a révélé parce qu'ils ont fait des... ils ont médité dessus et ils ont reçu des révélations. Voilà. Si toi, par exemple, tu commences à méditer la parole de Dieu, Dieu va te donner des révélations par rapport à ça. C'est ce qui se passe à la porte de la fontaine, justement. Il va te donner tes propres révélations, des révélations propres à toi. Amen. Moi, j'ai des révélations que je reçois que j'ai jamais entendu un pasteur dire. Hein. Et peut-être que si je dis, ils vont dire, mais non, c'est n'importe quoi, ou non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu, peut-être. Donc, ça dépend. C'est pareil. Donc, c'est des révélations que Dieu lui-même, il te donne. Le Saint-Esprit lui-même, il parle à chacun différemment. Différemment. Mais, je veux dire, c'est pas parce que je connais plein de choses. Plein de choses. Avant même d'arriver dans ce ministère, il y a des choses que je connaissais, mais que je n'avais pas appris dans une église ou bien que par un pasteur. J'avais reçu comme révélation. Et comment j'ai su que c'était le bon ministère où je devais rentrer, c'est que quand le pasteur commençait à prêcher, ses enseignements étaient en train de confirmer les révélations que j'avais reçues. Ça confirmait mot pour mot les révélations que j'avais, au point même de me révéler des songes, de me révéler des visions que j'avais eues. Donc, vous voyez ? Et pourtant, moi, Dieu m'avait donné avant, mais il confirmait, parce qu'il disait la même chose, mais exactement comme si il savait que, par exemple, j'avais eu cette vision. Ça, c'est très rare.
C'est très rare que Dieu te révèle quelque chose et que tu vois un pasteur qui dit la même chose, mais exactement, mais comme si Dieu vous a donné la même vision, le même songe ou la même vision. Donc, c'est comme ça que je sais. Donc, quand j'écoute un pasteur qui parle, si ça vient à moi comme révélation, ça vient de Dieu. Parce que Dieu, il te parle par révélation, il se révèle à toi. Il se révèle à travers les Écritures. Comme vous voyez, la Bible, les Écritures, ce sont les Écritures, c'est le Logos. Maintenant, dans le Logos, tu trouves la parole de Dieu. Dieu se révèle à toi. Donc, c'est pour ça que je disais un jour, c'est pas parce que tu connais les Écritures par cœur, tu les mémorises, que tu connais la parole de Dieu. La parole de Dieu, maintenant, parce que le diable aussi connaît, mémorise les trucs. Donc, voilà comment il faut maintenant discerner. Amen. Par rapport à la situation, est-ce que tu discernes que c'est le réma de Dieu? Amen. Parce que la parole que tu reçois là. Amen. Parce que le diable aussi, il utilise la parole de Dieu. Il va te dire, il est écrit que. Et tu vas dire, oh, Dieu m'a parlé. Amen. Non. Ou bien tu ouvres la Bible au hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tu fais ça. Oh, Dieu m'a parlé. Alors, le jour où tu vas ouvrir comme ça, puis tu vas tomber dans Deutéronome, il y a les malédictions là. Tu vas prendre? Tu vas pas prendre? Tu vas pas prendre? Ou bien, est-ce que tu vas prendre? Si tu aimes ouvrir au hasard. Si tu aimes ouvrir la Bible au hasard, tu ne vas pas prendre. Amen. Parce que dans le Deutéronome 28, il y a les malédictions, les bénédictions. Mais tu ne vas pas prendre. Tu ne vas pas accepter. Amen. Excusez-moi une minute, mon truc, il se déconnecte. Tu ne vas pas prendre. Tu vas refuser. Amen. Tu vas refuser. Donc, de la même manière... Excusez-moi. De la même manière, c'est pareil. Tu ne peux pas ouvrir ta Bible au hasard. Parce que si tu ouvres au hasard et que ce qu'on t'a écrit là... par exemple, t'es quelqu'un, un homme, tu veux divorcer, et que tu ouvres au hasard, puis tu tombes où tu vois que tu n'es pas permis, il n'est pas permis de divorcer, Dieu ne veut pas que tu divorces. Tu vas prendre? Tu vas dire, ah non, 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 c'est pas... Et puis tu vas ouvrir encore ailleurs. C'est parce que je voulais. Ou tu ouvres, et puis tu tombes sur Deutéronome 28, les malédictions. Tu vas prendre? Amen. Donc, laisse-toi conduire par ton berger et te dire dans quel passage. Et c'est comme ça que tu sais qu'il est en train de te donner la révélation. Il te révèle, puisqu'il te dit, par exemple, tel passage, tel verset, etc. Comme moi, je me rappelle... Il peut te dire, par exemple, moi, je me rappelle, une nuit, il m'avait réveillé en pleine nuit, minuit. Mais une voix dans la chambre, hein, va dans tel passage, tel verset. Je dis, mais qui me parle? Je me réveille, qui? Il n'y a personne. Oh, mais il n'y a personne. Je dis, non, peut-être dans mon rêve. Je me recouche, même voix. Je ne dormais pas là. Hein. Tel verset. Et j'ouvre. C'est comme ça. Mais tu prends pas au hasard, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je... Si tu veux ouvrir au hasard, c'est si tu veux méditer. Tu veux avoir un passage où tu vas méditer la parole de Dieu. Amen. Mais c'est toujours mieux de te laisser conduire par ton berger. Mais sinon, si tu veux méditer, effectivement, tu médites toute la Bible. Hein. Tu n'as pas besoin de choisir, de faire des choix au hasard. Tu prends, tu veux méditer. Tu veux méditer sur ce, tu prends. Si, par exemple, tu ouvres au hasard et puis tu tombes sur bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, alors que quelqu'un vient te donner un coup de poing dans la figure et puis tu vas dire ah non Seigneur, celle-là je la prends pas, je suis pas d'accord. Quoi? Moi? Tu vois? Mais pourtant c'est la Bible qui te parle là. Pourtant c'est lui qui te parle. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Alors que si tu prenais ça pour méditer, au moment où ça allait se passer, tu allais savoir que voilà ce que la parole dit. Amen. Parce que tu as eu l'occasion de méditer dessus. Tu n'as pas pris ça au hasard. Mais non, il ne faut pas ouvrir pour dire chose. Ça peut arriver que tu ouvres comme ça sans faire exprès, en fait. C'est pas voulu. Mais moi, je parle des gens qui prennent même comme ça, comme si c'est le loto, et ils ouvrent. Je ne parle pas de toi qui prends ta Bible comme je viens, et puis je prends comme ça, puis j'ouvre comme ça, et puis je compte autant, par exemple, sur Jérémie. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de si, par exemple, tu es là, puis tu fais exprès, même tu dis, bon, Seigneur, ok, parle-moi. Et puis tu ouvres comme ça. Voilà, c'est de ça que je parle. Amen. Bon, donc je vais vous laisser, parce que mon téléphone, en fait, est complètement déchargé. Donc ça risque de se couper d'un moment à l'autre. Et donc je vous dis donc soyez bénis et puis que Dieu vous bénisse abondamment en tout cas. Et que cette parole vraiment, que le Saint-Esprit arrose
Non, c'était ce second. C'est la Louis II. Et avec parallèle et guide d'études. Amen. Et puis donc je vais sur mon ordinateur pour chercher toutes les Bibles. Même la Bible catholique, je prends et je fais les... comment on appelle ça? Les rapprochements, quoi. Pour pouvoir